Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel ASMR manga. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler de l'anime Dragon Ball Super. Vous le savez maintenant, c'est la quatrième fois que j'en parle sur la chaîne, donc je suis désolé par avance pour ceux qui ne suivent pas l'anime. Cependant, je sais que vous êtes pas mal à regarder l'anime, c'est pourquoi, vu les actualités, en ce qui concerne cet animé, je me suis dit que c'était l'occasion d'en refaire encore une vidéo, puisque comme je l'avais précisé, Dragon Ball Super est un animé auquel je ferai plusieurs vidéos en fonction des événements. Voilà, récemment il y a eu donc quelques événements assez intéressants en rapport avec la série, notamment l'arrivée d'un nouvel opening. Enfin, après tant de après tant de mois passés avec le premier opening Shows at the Dynamic, qui était pas trop mal, mais en fait je le trouvais plutôt bon dans l'ensemble, surtout la première fois que je l'ai écouté, mais on l'a eu pendant trop longtemps, et du coup on s'en est très rapidement lassé. Alors que là, le nouvel opening qui est sorti, si vous ne l'avez pas encore écouté ou même vu en fait, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. Tout simplement parce que ce soit au niveau de la musique ou au niveau des dessins, de l'animation, etc., il est vraiment magnifique. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un opening comme ça pour Dragon Ball. Quand on voit l'opening d'avant, ça fait vraiment plaisir. Les couleurs n'ont rien à voir, l'animation non plus, elle est beaucoup plus jolie, l'animation de cet opening là. Et puis bah la musique juste, elle est très très entraînante, alors que l'ancienne ne l'était pas, je trouve. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Mais alors pourquoi un nouvel opening? C'est tout simplement pour un nouvel arc. Donc un nouvel arc qui ma foi a l'air vraiment très très intéressant. Pour l'instant les informations les plus creusées qu'on a eues, bah, elles sont dans l'opening, hein. Donc on a pu voir l'entièreté de la destruction. On a pu voir l'entraînement de chacun, ce qu'ils vont produire, etc. Donc on voit que Gohan notamment a été pas mal mis en avant. Donc ça on le savait déjà qu'il allait être bien remis en avant dans cet arc. De plus, on aperçoit, on va dire dans 50% de l'opening à peu près, le combat entre Goku et ce mystérieux adversaire plutôt classe, mine de rien. Donc voilà, vraiment une très très bonne animation sur l'opening. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est surtout de parler du prochain arc à venir, voir un peu ce qu'on attend, ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc déjà, je pense que ce qu'on attend, ou tous, ou en tout cas qu'on est beaucoup à attendre, c'est bien évidemment le retour de Gohan sur le devant de la scène. Alors ça, je pense qu'on y aura le droit, honnêtement. Je vois difficilement comment est-ce qu'il pourrait ne pas remettre Gohan en avant, vu toute la, comment dire, toute la hype générée, l'espèce de propagande mise autour de lui, que ce soit à la fin de l'arc Mirai Trunks ou au début de ce nouvel arc. Un fait assez intéressant à noter, c'est que c'est Goku qui va, comment dire, être l'élément déclencheur des événements. Ce qui est donc assez ironique pour quelqu'un qui ne veut que du bien et qui ne veut que protéger la Terre, etc. Bien là, il va causer lui-même les ennuis. Ce qui est donc une toute première pour Dragon Ball. Vraiment le fait que qu'un allié, et là qui plus est Goku, le héros principal, crée lui-même les embrouilles, on va dire, et bah c'est vraiment vraiment ironique et c'est la première fois que ça arrive. Ça risque d'être assez intéressant, j'ai hâte de voir sa réaction. Puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien les enjeux sont assez énormes. Mais je ne vais pas spoil pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les enjeux sont vraiment énormes. Donc ceux qui savent déjà quels sont les enjeux voient pourquoi je dis ça. Autre chose que j'attends aussi, c'est tout simplement en fait que
pas que Gohan qui revienne sur le devant de la scène, j'aimerais bien que la Z-Team, dans la globalité, ait au moins un petit moment de gloire, parce que je me doute bien qu'il y en a qui vont perdre, hein. Je vois mal des personnages comme Tortue Géniale ou Tenjin Han être très efficace durant ce tournoi, on va dire, même si voilà, il reste fort. Eh bien, je vois mal ces personnages gagner un combat, mais j'espère au moins qu'ils auront une petite heure de gloire, voilà, un petit moment où ils pourront briller, montrer qu'ils ont quand même du potentiel, et tout simplement pour surprendre les autres univers. Ça pourrait vraiment être super sympa parce que, par exemple, Piccolo aussi, j'aimerais vraiment qu'il revienne sur le devant, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, ça serait vraiment bien qu'il le fasse revenir, quoi. Après, il y a quelque chose que je me demande aussi, c'est est-ce que ça va vraiment être un tournoi. Je m'explique. Est-ce que ça va vraiment être un tournoi entier avec un combat final, voilà quoi, tout simple, vraiment un tournoi entier, ou est-ce que il va y avoir des perturbations durant ce tournoi, un peu comme l'arc Buu qui commençait par Tenkaichi Budokai, qui ensuite enchaînait sur la menace de Buu. Moi je me demande, est-ce que ça va vraiment être un tournoi à part entière qui dure tout l'arc? Parce que techniquement, c'est très bizarre étant donné que on a déjà eu un arc avec un tournoi de A à Z. Et le pire c'est que là il y avait presque aucun enjeu. Vraiment les enjeux étaient extrêmement minimes. Donc là les enjeux sont certes très grands, beaucoup plus que celui du tournoi contre l'univers 6. Mais ça reste quand même, pour moi, très étrange de faire deux arcs tournois quand même. Donc moi mon avis c'est que ça va commencer par un tournoi et ça va terminer sur quelque chose qui n'a rien à voir ou en tout cas qui est très différent. En tout cas presque je l'espère en fait puisque je serais presque un peu dégoûté de voir un simple tournoi finalement qui s'enchaîne avec des défaites et des victoires. Ce serait un petit peu dommage mais enfin bon. Je risque je pense d'être surpris et je pense qu'on va tous l'être. Je pense qu'on va être bien surpris durant cet arc puisqu'on a quand même pas mal de surprises qui nous attendent, notamment la fameuse femme Broly, etc. Ça c'est ce qui a marqué tout le monde, ou même le combattant loup, le combattant rose qui affronte Vegeta, etc. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je me demande si ça va être à la hauteur de mes espérances, mais en fait moi comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, je voyais difficilement comment est-ce que Dragon Ball Super pouvait faire pour maintenir la cadence de qualité, étant donné qu'on avait eu un arc Mirai Trunks qui était tout simplement, enfin selon moi, selon mon avis, qui était tout simplement fabuleux et tout simplement Dragon Ball en fait. Et du coup je m'étais posé la question comment est-ce qu'il ferait pour faire un arc aussi bon que le précédent. Et finalement quand j'ai vu les teasers, le scénario et enfin le synopsis plutôt et l'opening, je me suis dit en fait il y a moyen, il y a clairement moyen de faire aussi bon, voire mieux en étant très optimiste, voire mieux que l'arc du Mirai Trunks qui selon moi était vraiment très bon. Une dernière petite chose que j'aimerais bien voir durant cet arc, c'est tout simplement une qualité graphique au niveau des dessins et de l'animation qui est au rendez-vous. Tout simplement parce que dans le dernier épisode qu'on a eu, donc l'épisode 77 je crois bien, c'était un épisode où il se passait pas grand chose en fait, c'est normal, voilà c'est le début de l'arc. Mais cependant, et bien l'animation et les dessins, ils avaient vraiment un espèce de filtre assez sombre et des dessins assez beaux. Donc j'aimerais vraiment que ça continue sur cette cadence, surtout dans les épisodes importants. J'aimerais vraiment que ça continue comme ça et puis je pense que s'ils gardent cette idée, même si ça a l'air d'être le cas, hein, s'ils gardent cette espèce de filtre qui assombrit un peu et bien l'image et les ombres, et bien moi je serais vraiment ravi. Voilà en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet ASMR Manga. J'espère qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos attentes pour le prochain arc.